Shalom Aleichem, avec vous le professeur, pasteur et Tougalani Patrick, dans cet épisode podcast 5, sortir de la mentalité de victime et devenir vainqueur en Jésus-Christ. Tant que tu expliques tout par ce que les autres t'ont fait, tu restes prisonnier. Il y a des personnes qui ont été blessées, trahies, abandonnées, humiliées, abusées. Et la douleur est pourtant réelle. Mais écoute ceci, ta blessure explique ton passé, mais elle ne doit pas définir ton avenir. Tant que tu vis en disant « c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de l'église, c'est à cause de la famille de ma belle famille, c'est à cause de mon oncle, c'est à cause de mon pays », tu restes émotionnellement attaché à ce qui t'a détruit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut briser une prison invisible, la mentalité de victime. Dieu n'a jamais créé des victimes, il a créé des vainqueurs. Romains 8,37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Remarquez, Paul ne dit pas « Nous serons vainqueurs quand tout ira bien ». Il dit « Dans toutes ces choses, dans la trahison, dans la persécution, dans l'injustice, dans le rejet. » Le mot grec ici utilisé signifie super conquérant. Tu n'es donc pas appelé à survivre, tu es appelé à régner. L'exemple de Joseph, qui était blessé mais pas victime, dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit, je cite, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, presque assassiné, accusé faussement, emprisonné injustement, s'il avait adopté la mentalité de victime, il aurait dit, « Ma vie est détruite à cause de ma famille. » Mais il a choisi une autre lecture. Dieu est au contrôle. Il est en haut. Il voit. La victime dit, « Pourquoi moi ?» Le vainqueur dit, « Seigneur, que veux-tu faire à travers cela ?» Joseph n'a pas nié sa douleur, mais il a refusé de s'y installer. Jésus, de même, n'est pas mort pour que tu restes victime. Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Satan aime les âmes blessées et non guéries, des cœurs amers, les identités brisées, parce qu'une blessure non guérie devient une prison invisible. Mais Jésus est venu pour restaurer ton identité, pour guérir ton cœur, pour te repositionner comme fils et fille du royaume. Et vous devez donc comprendre la mentalité de la victime. Une victime, c'est différent d'être irresponsable. Tu peux avoir été réellement blessé, mais rester victime est un choix que tu as voulu prolonger. La mentalité de victime transfère toujours la faute, refuse toujours la responsabilité personnelle, s'identifie à la douleur, accuse l'autre. Elle dit, on m'a fait ça, donc je suis comme ça. Non, 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 non. On t'a blessé, mais tu n'es pas ta blessure. Tu n'es pas identique à ta blessure. Une blessure non guérie amène un sabotage inconscient. Beaucoup sabotent leurs relations, leurs finances, leur ministère, leurs opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas mériter le bonheur. Ils vivent avec un programme intérieur de douleur. Un cœur blessé interprète mal les intentions, attaque avant d'être attaqué, fuit avant d'être rejeté. Et il appelle cela protection alors que c'est de la pure peur. Comment sortir de la mentalité donc de victime? Il faut identifier le discours de victime. Pose-toi cette question. Est-ce que je parle toujours de ce qu'on m'a fait? Est-ce que je répète mon histoire plus que je ne poursuis ma destinée? Est-ce que j'utilise mon passé pour justifier mes comportements? La liberté commence par la lucidité. Pardonner pour se libérer, pas pour excuser. Le pardon ne dit pas « ce que tu as fait était correct ». Le pardon dit « je refuse ce que tu as fait et ce que tu as fait continue de contrôler ma vie ». Le pardon est un acte d'autorité spirituelle. Tant que tu ne pardonnes pas, tu restes lié à la personne qui t'a blessé. Je confesse ton identité en Christ. Arrête de dire « je suis abandonné, je suis rejeté, je suis brisé ». Commence à déclarer « je suis plus que vainqueur, je suis fils de Dieu, fille de Dieu, je suis racheté, je suis restauré, je suis une nouvelle créature ». Ton identité ne vient pas de ton passé, elle vient de la croix. Alléluia. Le changement d'identité, la victime cherche la pitié, mais le Fils manifeste l'autorité. La victime attend qu'on la sauve, le Fils sait qu'il a déjà été sauvé. La victime parle de douleur, le vainqueur parle de promesse. Aujourd'hui, dans ce podcast, Dieu ne nie pas ta souffrance, mais il refuse que tu t'y définisses par elle. L'appel prophétique, il y a des leaders ici, des entrepreneurs qui m'écoutent, des prédicateurs qui sont là, des mères des nations qui m'écoutent, mais la mentalité de victime a bloqué votre expansion. Aujourd'hui, dans ce podcast, Dieu brise
l'esprit d'infériorité, la dépendance émotionnelle, l'auto-sabotage, la peur du succès. Tu ne seras plus connu par ta blessure ou pour ta blessure, tu seras connu pour ta résurrection. Ferme les yeux, répète après moi avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais mes blessures, je reconnais mes douleurs, mais aujourd'hui je refuse de rester victime. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je relâche l'amertume, je relâche la colère. Je quitte la position de victime et j'entre dans ma position de fils et de fille. Je suis plus que vainqueur, je suis restauré, je suis libre au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, ce qui t'est arrivé n'était pas la fin de ton histoire. La croix est plus forte que ton traumatisme. La résurrection est plus forte que ton humiliation. La grâce est plus forte que ton passé. Aujourd'hui, tu ne sors pas seulement d'un message, tu sors d'une mentalité. Et quand une mentalité change, une destinée change. Que le Seigneur te bénisse. Alors, la chose la plus importante, c'est que tu as apprise, partage avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oublie pas de partager. Et donne à tes amis, à tes parents, à ta famille, et sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à toi.